Mais, ouais, je pense que même lui, il a eu un coup d'étonnement, quoi. Quand je te dis, c'est ce que j'explique tout le temps, un truc. Tu prends une feuille, t'écris 5 trucs que tu détestes. Je sais pas, moi, je déteste le matin, je déteste quand il y a du monde autour de moi. Tu marques 5 trucs vraiment que t'aimes pas depuis Je que... déteste le micro Voilà. quand il dépasse un certain marron. Ah ouais, là, voilà, exactement. Tu vois, tu te marques 5 trucs depuis que t'es petit, depuis que t'es grand, ce que tu détestes. Mais moi, si je note, Ouman Baruch Hashem répond aux 5 trucs que je déteste le plus. Donc c'est-à-dire que là, j'ai vraiment l'impression d'ouvrir la fenêtre et de dire I like a bird, genre me jeter comme un malade, quoi. Et c'est vraiment ça. Jamais. Non, Ah putain. Et bon, t'as fait toi déjà? non, non. C'est la première? Ouais. Ah bah tiens, on va se jeter Ouais. ensemble. Et voilà, donc là j'ai été attrapé, ma tante qui m'a dit c'est pas une question, genre obligé. Ma femme qui était mon aide pour à chaque fois baser tout le monde, tu vois, parce que pour Auriel, Larry, Dylan, faut du corps pour les baser. Hein. Dylan, il te fait il t'envoie des textos, tu fais des mégapatriotes, il écrit Ouman, tu vois, c'est très dangereux, hein, attention. Hein. Donc, faut du corps pour les repousser, ceux-là, tu vois. Ouais, je crois que j'ai besoin de toi, j'ai rêvé, tout ça. Non, je peux pas, je te jure, je peux pas, lâche-moi tranquille. Et là, ma femme, elle m'a abandonné, elle m'a jeté au lion. Elle a dit, ah non, moi cette année, je suis d'accord. Et ils ont entendu ça, pouf, c'est bon, on a pris ton billet. J'ai dit, attends, non, arrêtez, j'ai pas dit oui, moi, sans déconner, c'est quand même moi qui pars. Non, non, c'est bon, t'as faim. Allô, Dylan direct. Allô, hey, ben, Yona, Bemet, t'es ok, t'es ok? Il dit, ouais. Ok, j'ai raccroché, moi ça y est, je suis mort. Personne me parle, je sais pas quand. Les mecs, ils allez, en avant. Je dis, vous pouvez me poser la question. Non, 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 non. Et ça, je vais découvrir au fur et à mesure où je suis, qui, pourquoi, quoi, je sais rien. Pour ça, on me dit, tu pars au Man? Ouais, je crois. Ouais, je crois. Enfin, tu vois, quand Dieu il veut te Zahita. jeter. Ouais, Zahiti, ouais, pour l'instant, je suis en grosse panique. Mais bon, prochain, qu'est-ce que je dis? C'est comme un gant Farbringen, non Ouais, c'est sûr. Non, c'est sûr. Non, non, mais je te dis, non, parce que Bémet, ça représente vraiment quelque chose dont j'ai besoin. Je sais, mais j'avais pas du tout envie de faire. C'est t'as 2 forces dans la Torah. Enfin, quand de toute façon, ça a un peu un rapport avec le cours, mais quand tu veux essayer d'avancer dans la Torah, il y a 2 grandes forces, 2 grosses puissances qui sont en fait la main droite, la main gauche. En réalité, tu sais, les deux kavim, les 2 lignes dont on a pour travailler. Et elles se représentent dans la vie de tous les jours avec ce qu'on pourrait dire Messirut Nefesh et Kabbalat Ol. Messirut Nefesh, c'est Netzar, tout ça, c'est Moshe Rabbeinu, c'est la capacité de... Non, justement, Messirut Nefesh, c'est bam, se lancer. Se lancer, avancer, foncer. Tu vois, c'est Messirut Nefesh, ça veut dire... Exemple, le Chazve Shalom, le Messirut Nefesh qu'on a connu il y a quelques années, c'était un juif face à l'occupation nazie ou face à l'emprisonnement qui dit voilà, tu craches sur le Sefer Torah ou je te tue, et le mec il dit tu me tues et je crache pas. Je donne ma vie, je m'en fous, peur de rien. Messirut Nefesh, je vais jusqu'au bout. Ça c'est mon cave, tu me feras pas faire ça, Nigmar. Ça c'est Messirut Nefesh. On a un koach en nous de Messirut Nefesh, ça veut dire mamage d'aller loin, de se lancer, de ne pas réfléchir, bon, même si c'est avec la réflexion, je parle vraiment d'aller de l'avant. Dans l'autre sens, la Kabbalat Ol, c'est s'annuler. Kabbalat Ol, c'est-à-dire cette fois-ci, je suis capable de m'écraser. Et en fait, tu vois, c'est comme quand tu fais de la poterie. Quand tu appuies sur la poterie, c'est là où ça creuse. Je m'écrase et hop, ça forme le creux qui va me permettre de remplir. Et ça, c'est la Kabbalat Ol, c'est-à-dire l'annulation. Je prends sur moi, je m'annule. J'annule ce que j'ai envie. Parce que la Messirut Nefesh, même si des fois, tu peux t'annuler, voilà, exactement. Même dans la Messirut Nefesh, par exemple, si tu dis je m'en fous, je vais jusqu'au bout, si je meurs, c'est aussi de la Kabbalatol. Hein. Tu vas t'annuler, mais tu vas te faire annuler de la carte. Donc c'est plutôt une annulation. Mais dans la Messirut Nefesh, j'ai un mouvement de je veux. Je veux, c'est moi qui avance. Ok, je vais au feu, je m'en fous. Mais j'y vais, c'est moi qui avance. Donc Kabbalatol, c'est un peu. Chazve Shalom, mais non, dans le bon sens. Kabbalatol, ça veut dire je m'annule. C'est-à-dire que j'avais envie, moi là, il y a les deux. Il y a Kabbalatol, pour l'instant c'est Kabbalatol, c'est-à-dire je me la ferme, je pose aucune question, parce que si je pose des questions, je vais dire non. Je connais mon tempérament, je vais dire oh là là. Donc Kabbalatol. On m'a dit tu pars, j'ai dit ok. Et ça fait combien de temps qu'on te saoule avec ça? Ça fait 5 ans, 6 ans.
facile qu'on me... Mais non, mais attends, c'est pas qu'à Rosh Hashanah, hein. Ils m'ont fait Rosh Chodesh Nissan, ils m'ont fait ils m'ont fait... Attends, mais chaque calendrier... cadeau là pour y Non, aller mais à c'est Rosh comme, Hashanah. c'est comme chez Chabad, tu vois. Ah, il y a le Rebbe qui a reçu un stylo, il y a là, il y a Fort-Bringen, on se réunit, tu vois. Ils m'ont fait la même, hein. Non, mais là, c'est l'anniversaire de la grand-mère, là, c'est l'anniversaire du truc, non, là, c'est... Il y a écrit que... Ils m'ont fait toutes les dates, c'est pas genre Oman, juste une fois par an, fallait que je tienne. Ils m'ont sorti toutes les dates, même Rami Nachman, je suis sûr qu'il les connaît pas, lui. Et on dit non, là c'est important, non, là il y a une réunion, non, là il y a un voyage spécial, non, là il y a des trucs, tout. Après ils m'ont dit on va aller voir l'Admorazaket, ils essaient de me prendre par les sentiments. Ah ouais, c'est vrai. On va voir ta famille, les Chabad, allez viens et tout. Ah non, j'ai toujours tenu. Et là, tout le château de cartes s'est effondré avec une personne, c'est horrible. Une personne, Tata, elle a dit, Jérémy, je suis désolé. Elle dit quoi? T'es là-bas. Je dis quoi, je suis là-bas? Je dis, non, passe. Dis rien. Je te dis que je te vois, c'est très bien. Tu es en haut d'une montagne. Je dis, attends, non, c'est pas moi, c'est Moshe, ça n'a rien à voir. C'était l'Arsina et tu te trompes total. Allez, Tati, repose-toi un peu. Et non, elle a tout fait effondrer mon travail de 5 ans de éloigner les fauves. Et là, je me jette au lion masé, je me jette. Mais bon, au Hachem. Ah oui. Et donc, c'est pour ça, projeter ces deux forces-là, ces deux forces qui ouvrent les portes. Alors comme tu as dit, en fin de compte, il y a souvent un mélange des deux. Tu te jettes et en même temps, tu dois t'écraser pour faire de la place à l'autre. Des fois, ça marche en même temps. Mais c'est les forces, c'est les deux forces les plus importantes pour ouvrir les portes. Pour recevoir de la Torah, pour recevoir des brachot. Et en fait, alors, j'adore, je suis désolé, hein, vous allez dire, mais il est bête, il s'aime bien. C'est vrai. J'adore ce que je vais dire dans 2 minutes. Mais j'adore. Je suis amoureux de cette phrase. Chaque année, c'est presque. J'ai envie que vite ça arrive pour que je dise ma phrase. Elle dure 1 minute, mais je suis tellement content. Et bon, et après, ça ira mieux. Hein. C'est de la satisfaction personnelle, ça. Dans le coaching, c'est super important. S'auto-aimer, tu vois, un peu. Ah ouais, dis-moi. Alors, on nous dit, on vous dit. Parce que moi, alors, écrit qui t'essaie la Milchama, quand tu vas sortir en guerre. Okay. Ah, purée. Ah bah alors là, Poter, écoute bien. Qui t'essaie la Milchama, quand tu vas sortir en guerre, Loïvecha, avec tes ennemis. Alors là, excusez-moi, pardon au grand kavod que je dois à Moshe Rabbeinu, et même on pourrait dire le Akadosh Baruch Hu, le bon Dieu, mais moi en général, grosso modo, quand je sors en guerre, c'est pas contre mes amis. C'est-à-dire, c'est pas je me dis le matin à la Boker, chéri Bokertov, bam, un petit coup de coude, écoute, c'est comme ça, quitte les Machama, les Chaverim, je vois mon pote en général, je lui mets une petite béquille. C'est comme ça, c'est un principe qu'on s'est mis de base. Je tape les mecs que j'adore. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle a la Torah? Kol hakavod, merci Bémet. Merci de cette petite précision, parce que moi, en général, je suis en guerre contre les gens que j'aime. Je les bute, je leur mets des tanks, je leur mets des bombes sous leur chaise. Bah ouais, c'est comme ça que je vis. C'est pour ça que j'ai plein d'amis. Donc, évidemment, la question, elle est... Je suis lourd, mais j'adore faire le lourd. C'est vrai que c'est bizarre, quoi. Je suis en guerre contre mes ennemis, mais pourquoi j'étais censé taper qui dans l'histoire? Et là, déjà... hein, rien que cette phrase, cette question qui paraît marrante, elle peut... On peut rester maintenant, fermer les yeux, regarder toute notre vie en arrière et se dire quoi? La Torah va nous préciser quelque chose d'hyper important. D'abord, le ki tetse, il faut savoir que ça veut dire quand tu vas sortir en guerre, mais ça veut dire si tu sors en guerre. C'est-à-dire que là, on parle d'une guerre. Alors, il y a la guerre où tu n'as pas le choix. C'est-à-dire que le mec, il vient te mettre un couteau ici, alors, ou tu donnes du portefeuille, t'as pas le choix, ou tu lui fais une prise de Krav Maga et tu lui prends son portefeuille après, mais là, t'as pas le choix. C'est-à-dire qu'il y a une guerre qui est engagée, il faut répondre. Là, on te parle d'une guerre, Rashi précise bien, c'est une guerre de reshoot. C'est-à-dire c'est une guerre, t'es pas obligé de la faire, mais tu décides de la faire. D'accord? Ça, c'est hyper important, vous allez voir pourquoi, parce de quoi on parle, c'est qui l'ennemi. Quand on dit quand tu vas sortir en guerre, donc c'est-à-dire si tu sors en guerre, t'es pas obligé, tu peux ne pas sortir en guerre, mais si tu sors en guerre, alors attaque-toi à tes ennemis, les vrais ennemis. Alors je vous explique tout ce schéma dans la vie, ça veut dire... Oh, j'ai parlé, il a longue vie, c'est royal. Arrête. Finalement, tu pars à moi. Écoute, il y a des billets,
De malade. 5 euros. Ouais. À 10 euros, mais il y a un petit détail. Je t'expliquerai, t'as une petite valisounette. On a parlé à ta femme, non, ça c'est le pire. Elle est d'accord, mais non, mais elle oui, mais moi non. Bon, arrête, tu me fous les boules, j'arrive plus à avancer, t'es dur. Tu vas sortir en guerre, il y a écrit contre tes ennemis. Pourquoi? Parce que l'ennemi juré de l'homme, c'est lui-même. Je répète. Dit en Torah, l'ennemi de toi-même, c'est ton Yetzirah. La vraie guerre que tu dois mener, t'es pas obligé, t'as libre arbitre. Le libre arbitre, c'est est-ce que j'affronte comme une guerre. Il va falloir de la stratégie, il va falloir des fois avancer, il va falloir des fois reculer. Enfin, est-ce que j'accepte que la vraie guerre, elle est avec moi et moi-même? Pourquoi? Parce qu'à Rosh Hashanah, à Kippour, à 120 ans, quand on ouvre le livre, il n'y a pas écrit... quand le mec il ouvre, il n'y a pas écrit, bon, j'étais pote avec truc, j'ai fait ça avec machin. Non, c'est chacun il a un livre. Le sien. Le sien. Et on peut marcher ensemble à Ouman, je ne sais pas où. On peut marcher ensemble ou se retrouver dans la même pièce, mais on ne fait pas la même guerre. Parce que chacun de nous, il a reçu un corps, une neshama, des cartes et un travail. Et on l'a mis Tachana A et il doit arriver à Tachana B. Et puis peut-être C, puis peut-être D, puis peut-être E. Mais il y a une milchama personnelle à chacun de nous que personne ne peut faire. Que personne ne peut faire. Et la vraie guerre que tu dois accepter, c'est est-ce que je considère que j'ai un rôle actif et que si j'ai un rôle, ça veut dire que j'ai des mérites que je peux faire. C'est-à-dire que on va m'envoyer un sac et j'ai le devoir de l'ouvrir, de faire le tri dans ce qui est bon et ce qui est pas bon et d'acquérir ces choses-là pour moi. Alors, est-ce que je considère que je vais être actif ou est-ce que je considère que la vie c'est un espèce de jeu ou eh ben, j'espère que je suis sur un tableau qui est pas mal. C'est-à-dire, voilà, là c'est cool, c'est facile, ça rebondit bien, je gagne vite des pièces, eh ben, je suis content, j'adore ce niveau. Ça arrive à un niveau plus difficile, ça me saoule. Donc est-ce que la vie c'est, je suis passif, je subis mon environnement, je subis ce qui m'arrive, je suis pas la victime, mais presque ça, je suis la victime de ce qui arrive, ou est-ce que je vais penser autrement et je vais me dire, attends, 2 secondes. J'ai une guerre qui est la vraie, qui est celle de m'améliorer à moi, qui est celle de me faire grandir à moi. Et Akadosh Baruch Hu, pour ça, pour que j'aille chercher des forces que je ne veux pas sortir, que j'ai peur de sortir, que je n'ai même pas conscient des fois que j'ai. Alors il va me mettre des interférences qui vont faire que je vais devoir presser, je vais devoir appuyer sur moi ou travailler sur moi et découvrir la possibilité ou la grandeur que j'ai. C'est pour ça que c'est un choix. Tu peux dire non, moi je fais je mets des œillères et j'avance. Et ben si je me casse la gueule, au pire je dis le bon Dieu il est vraiment dégueulasse. Si je me recasse la gueule, j'insulte le voisin, celui qui m'a fait le problème ou celui qui m'embête ou la situation qui est pas bonne. Mais en réalité à aucun moment j'ai centré la chose en se disant mais c'est chez moi en fait. C'est chez moi. Je te donne un exemple encore plus vrai, comment la Torah elle te donne un cadeau pour t'en sortir dans la vie. Parce que, je ne veux pas faire le lourd, mais le monde il n'est pas simple. Le monde il n'est pas simple. Les gens qu'on a autour de nous, c'est pas tellement simple de savoir ce qu'ils ont dans le ventre, ce qu'ils ont dans la tête, ce qu'ils ont dans le cœur. Est-ce qu'aujourd'hui ils sont bien lunés, est-ce que demain ça sera ton pire ennemi? C'est pas très très simple. Ton gosse, t'es mashkia, tu vas faire beaucoup d'efforts sur lui. C'est pas sûr qu'à 20 ans ils disent puis mon père quel guévert. Ce soir il dit ah, il veut pas, je suis pas comme ça, je prends ma vie en main. Je dis ah, Zach, je suis purée de ta race. Si je savais, je te jure, je t'aurais laissé avec ta couche. On se serait bien marré. Tiens. Donc on n'est pas vraiment sûr de l'extérieur. Ce qu'on affronte en réalité, mais c'est la fausse réalité. Ce qu'on affronte tous les jours, le monde extérieur qui vient vers nous. On n'est vraiment pas sûr. Un jour tu as un travail, un jour tu l'as pas, un jour c'est un ami, un jour c'est un ennemi, un jour t'es super fort, tout s'ouvre, t'arrives, t'as la place de parking, le caddie dans la main, le truc, et ils ouvrent une caisse au moment où tu passes et t'as des mecs qui sont là avec des queues de trucs et t'es au top de trucs, et un autre jour il y a zuck, on te prend ta voiture, c'est pas le moment, t'arrives au supermarché, il veut fermer, et tu te retrouves à faire les mêmes courses à Tim Tam pas cachère, et en plus t'as dépensé ta tête. Alors tu te dis, attends, mais il y a un problème, parce que là, ça veut dire, il y a le good day et il y a le bad day. Et donc après, tu vis en stress de te dire, oh là là, qui j'approche de moi,
qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui, quel est le bon quartier, tu commences à stresser parce que Bémet, quoi, tu te dis, oh, c'est pas simple, tu vois, les choses, c'est des pièces, quoi, ça peut se retourner en 20 secondes, qu'est-ce qui se passe? Alors, toi, elle te donne un cadeau, elle te dit, regarde, étant donné que c'est vrai, que Béhémet, voilà, le Ham Israël, il a vécu en Égypte, il a vécu à Bavel, il a vécu en France, il a vécu à Villers-le-Bel, il a vécu, et il vit encore dans des endroits tellement différents. Et en Israël, c'est pas, ok, il y a d'autres styles de problèmes, on le sait tous. Donc, je suis tellement, a priori, agressé par tout ce qui peut arriver autour de moi, comment je fais? Comment je fais? Je fais un bunker, je choisis mes amis sur le truc, je fais comme mon père, n'aie confiance en personne, 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 même toi, tu vois, même toi, hésite, tu vois. Quand tu te caresses, vérifie, hop, cale ta main. Bon, mais le problème, c'est que tu dis, mais attends, mais je peux pas vivre comme ça. Je suis pas. Si, bon, si, je suis Robinson Crusoe, on m'a mis sur une plage, et maximum, je dois essayer de faire en sorte que les singes n'attaquent pas ma tente. Bon, ça va, je vais m'en sortir dans la vie. Mais là, Tarles, je vis, je travaille, j'ai des amis, il y a des gens, j'ai des connaissances, je peux être choutaf même si je suis pas marié, je suis marié, enfin, il y a du dynamisme, je peux pas me cacher. Je suis face à des gens, je suis face à un monde. Alors comment je fais? Si ce monde-là, il est, a priori, vous allez voir qu'en réalité, c'est pas vraiment ça. Si ce monde-là, il est tellement agressif, ou il peut l'être, ou il est potentiellement dangereux, comment je fais? Je mets des goulottes, je m'enferme à Bnebrak, je dis je m'en fous, je deviens moi, tu sais, un guerrier, c'est-à-dire donnant-donnant, il m'a mis une claque, je leur remettrai une, on m'a arnaqué, t'inquiète pas, je vais récupérer mes 100 shekels tout de suite dans la journée, en faisant payer l'autre pote que j'en ai rien à faire, c'est son problème. Moi, je vais les récupérer sur sa tronche à lui. Comment je fais? Comment je fais? Je rentre dans la guerre ou je rentre pas dans la guerre? La Torah, elle te dit, c'est pas ça la guerre. Vous avez aimé cette pause-là? J'avais vraiment sauf, mais ça faisait classe. Elle te dit, c'est pas ça la guerre, tu te trompes total. Tu te trompes total. La vraie guerre, elle est là. La vraie guerre, elle est en toi. Et là, tout d'un coup, tu vas avoir quelque chose d'extraordinaire. C'est quoi? C'est que d'abord, en réalité, tu peux pas agir sur les gens. Tu peux les influencer, tu peux t'entourer de bons voisins, c'est une halakha. T'entourer de gens qui sont bien. C'est sûr que si le mec il te dit bonjour, je suis divorcé 22 fois, j'ai quelques procès mafieux, je machin et tout, tu veux être mon ami? Bon, vaut mieux faire un volleyball avec ce mec-là, mais vite te barrer quoi. Alors, il y a une réalité logique qu'a priori il y a des gens qui. Mais la Torah d'un autre côté elle te dit tu peux apprendre de tout le monde, tu peux même apprendre d'une fourmi. Alors attends, je comprends pas. Du mafieux aussi, je peux apprendre. Et du mec qui est pas gentil, je peux apprendre. Et du mec qui est pas comme moi, je peux apprendre. Alors, je comprends pas. Je dois apprendre des gens ou je dois me protéger d'eux? Et en fait, cette guerre-là, et plus que ça, je te le répète, c'est hyper dur. Voilà. Moi, j'ai ma petite barbichette, je rentre dans un bus. Comment je fais? À chaque étage, je commence à dire גברת, זה לא צנוע בי, תשמע, לא טוב, בתורה כתוב שולחן ערוך, פרק זה. Ok, qu'est-ce que je fais? Je rentre dans le bus, je commence à faire la guerre à tout le monde. Je commence à faire la guerre au chauffeur en disant, dis-moi, hey, t'as deux pédales, détends-toi, celle-là, calme-toi, celle-là, machin. Lui, toi, remets un short, non, toi, remets la kippa, non, toi, fais ci, toi. Je fais la guerre à tout le monde. Ah, purée, faut avoir Zoro, quoi. Zoro. D'abord, il vaut mieux être masqué, parce qu'au bout d'un moment, les mecs, à force de leur faire la guerre, ils vont t'amener leur mec. Donc, il vaut mieux avoir le petit truc. Troisièmement, tu fais la guerre à tout le monde. Donc, forcément, là-haut, on dit, il pense que cette personne-là, elle n'est pas comme ça. Ils vont te vérifier sur ce truc-là. Ah oui, c'est logique. Une guerre, quand tu dis l'Angleterre, on va vous défoncer. Qu'est-ce qu'il fait le mec? Il te regarde, il commence à positionner ses guerres. Il répond à ça. Donc quand tu fais la guerre aux gens, même si tu as l'impression pour l'instant que tu gagnes, bah, ça se prépare contre toi aussi, faut pas croire. Il a entendu le mec, il dit ouf, lui il va te déchirer, bah le mec il fait des pompes le soir. Il se prépare à cette attaque. Donc, la Torah elle vient te donner un secret, elle te dit, puisque c'est pas tellement facile de faire la guerre à tout le monde. Qu'en réalité, cette guerre-là, tu vas te la reprendre, quoi qu'il arrive, c'est comme planter un cactus, ça pousse un cactus, et ainsi de suite. Ce que tu peux faire qui serait beaucoup plus intelligent, mais surtout beaucoup plus efficace, c'est qu'au lieu de te battre contre 20 000 personnes, contre toutes les idées reçues, contre tous les religieux, hein, Bats-toi contre toi. voilà, bats-toi contre toi. Quitter Tsela Milchama, Leoivecha, des ennemis, parce que l'ennemi c'est ton Yetzera, c'est toi. Le vrai ennemi c'est toi-même. C'est-à-dire quoi le vrai ennemi? C'est-à-dire que le vrai ennemi, c'est toi. Ça veut dire quoi c'est toi? Je répète. Déjà logiquement,
Vaut mieux se battre contre une personne que tu connais bien, on se connaît, et essayer de grandir dans cette petite guerre sur nous-mêmes, plutôt que croire qu'on peut influencer un monde entier et qu'on n'est même pas sûr du retour qu'on va avoir. C'est-à-dire que la vraie guerre, elle est sur nous. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne la fait pas? D'abord, on s'adore. Faut savoir que si on pouvait se mettre chacun de nous à la place de la mezouza à l'entrée, on le ferait. Non, ben, on se kiffe. Comment on le sait? C'est très simple. Si moi maintenant en buvant je me tâche, je vais dire, ça ces verres là c'est vraiment de la mouise. Je vais pas dire t'es un clochard. Je suis dans un resto et je vois un mec en train de se frotter la chemise avec une serviette mouillée, je dis ah Clodo, ce qui est cueilli. Allez mec, je te dis ah non, c'est Clodo, c'est normal. Moi je suis pas Clodo, c'est un accident, ça arrive, écoute, même les meilleurs. Et quand c'est quelqu'un d'autre, je dis mais quel crevard, quel crevard. C'est vraiment le mec, il sait pas se tenir quoi, peut mettre la met pour resto, mais sa gamelle par terre et c'est tout. Donc on s'aime beaucoup. Et en fait, le fait de s'aimer, il faut le transformer, parce que il faut le transformer par le fait que... Ah, j'ai des amis. Tu fais rien. Je vois depuis là, pourquoi depuis pas là? Qu'est-ce ici? Là, ça aide beaucoup mieux? En silence, c'est plus facile. Ouais? Eh ben voilà, on a appris quelque chose. Eh ben voilà. Ah, j'ai envie qu'on me rappelle pour le tenter, là. Tu m'appelles juste après. Ah, j'ai envie de le tenter. Là. Ah ouais? Quoi, les plus moins? Ouais. Bah ouais, je sais. Ok. Là, ça me paraît normal. Oui? D'accord. Allez, appelle. Et non, mais en plus... Il n'y a pas aussi un kivoun de juger les gens? Tu juges pas les autres? Le fait de vouloir changer? Il faut savoir que quand tu travailles sur toi... Tu veux changer quelqu'un, tu le juges en même temps. C'est ça, c'est pour ça que je dis le fait... Et c'est très dangereux, parce que Shoftim Veshotrim, juste avant, Titen Lecha, à toi, on ne peut pas te dire... alors je suis avocat des affaires, toi t'es un pourri, je suis avocat des cœurs, toi t'es un méchant. Ouais, Todarabah, si on te donne pas la place, qui t'a dit que t'avais le droit? Si quelqu'un il vient pas te demander, et vraiment tu peux l'aider, qui t'a dit que t'as le droit de mettre des numéros, l'école des fans? Tel Aviv, dessus à Vince, tous ces salauds. Tu te crois à l'émission quoi? T'as pas demandé de juger, alors c'est normal, le problème c'est que nous on est en mode, voilà, toute la journée on nous demande de juger. Juger les habits, juger comment ils parlent, juger machin. Même dans les... Et attention, hein, vous inquiétez pas, dans le monde religieux, c'est pire. C'est-à-dire qu'il y a la même idée. Les Chabad, c'est des frayeurs. Les Breslev, c'est des drogués. C'est-à-dire que chacun, il aime juger l'autre, tu vois. Non, tu comprends, chaque groupe, il dit la Nekuda Tova, au Hachem. C'est un journal féminin. Parce que les Chabad qui sont orthodoxes, a priori, ils sont orthodoxes, ils poussent tout, sont toujours vus pour les frayeurs du groupe. C'est un Chabad, c'est pas un religieux. Pour les religieux, un Chabad, c'est rien. C'est le pas religieux des religieux, tu vois. Quoi, frayeur? Frayeur, ça veut dire un pigeon, non, un frayeur. Hein, comment on dit? Ouais, un pigeon, un pas religieux, le mec faible du groupe, quoi. C'est-à-dire, dans les orthodoxes, Chabad, c'est bon, il se lève à 11h, il reste dehors toute la journée, il étudie pas, il fait mifsaïm, donc truc, il met les filets nos gens, il regarde les meufs qui passent. Bon, il est léger, quoi. Il a un chapeau comme nous, mais bon, vraiment, c'est pas un Lernen, c'est pas le mec qui étudie vraiment, c'est léger, quoi. Il y a cette image. Et bon, ça c'est le bonheur d'être juif, hein, faut savoir. C'est ce que tu disais, c'est super important parce que partir du moment où ma guerre elle est sur les autres, je prends un risque sale avant Rosh Hashanah, parce que évidemment, rappelez-vous que plus je tire sur mes amis, mes potes, mes vrais amis, c'est-à-dire mon peuple, et plus je suis pas en train de m'occuper des ennemis là. Je suis sorti en guerre contre les autres. Et en sortant en guerre contre les autres, tu ne fais que ouvrir des livres sur ton compte. On va vérifier tout ce que tu racontes. Alors que si tu prends le temps et de te dire, écoute, ok, je vais me faire plaisir en disant, tout le monde est méchant, j'ai pas de chance. Ok, tu fais, comment ça s'appelle, Calimero pendant... J'adorais Calimero, avec ce coquille d'œuf là, la tête. Tu fais Calimero, mais après, qu'est-ce que tu fais? Tachles. Et en fait, tu vas te rendre compte quand tu fais ça que, en faisant la guerre sur toi-même, la première personne qui va être heureuse, c'est toi.
Parce que personne ne sait mieux que toi la satisfaction et la guerre intérieure que tu as fait quand, par exemple, tu as taché ta chemise et que tu as envie de te pendre. Parce que pour toi, c'est la pire des choses dans une journée. Et pour le mec d'à côté, il est en train de rire comme un âne. Toi, tu le sais intérieurement. Intérieurement, tu sais ce que ça te coûte, ce truc-là. Tu sais ce que ça a pesé. Mais quand tu fais le travail de dire, je décide que cette chose-là, elle va pas me détruire, elle va me construire, tu rentres dans une guerre positive contre un vrai ennemi qui est le Yetzara, qui veut te dire que c'est ta faute, que tout le monde est méchant, que tu n'y arriveras jamais, que machin, qui veut lui t'enfermer tes kochot. C'est comme une flamme. La flamme, c'est la flamme du kohar, de la possibilité de se relever, etc. Lui, c'est une espèce de poche comme ça qui veut le plus approcher pour que l'oxygène s'arrête et que la flamme s'éteint. Et que tu dises, je sais plus quoi faire. Mais c'est pas que tu sais plus quoi faire, c'est que t'es pas rentré en guerre. Il t'a embrouillé, il t'a montré du doigt plein de trucs qui te font peur, et t'as jamais remarqué que chez toi t'avais les kochotes. Plus que ça, t'avais les kochotes d'arranger, t'avais les kochotes d'abîmer. C'est quoi les kochotes d'abîmer? Aujourd'hui, je m'occupe de plusieurs personnes dans plein de domaines différents. Bon, Hachem, j'essaie surtout de m'occuper de moi, parce que quitter Sel Milchama, c'est surtout contre moi. Et moi aussi, je sors pas du jeu. Il n'y a pas des gens qui sont là en disant alors, vous amusez bien, ça va, tu y arrives. On est tous dans le même bateau et dans le même fonctionnement. Ce qui est sûr, c'est que très souvent, tu poses la vie à quelqu'un. Tu poses des tachanotes comme ça, des trucs qui ont été difficiles, et tu lui dis, cherche chez toi le point commun à tous ces événements. Point commun à tous ces événements. Et le mec, tu vas voir que où il va faire. Tu dis, réfléchis vite. Où il va faire une espèce de retrait. Tu sais, il y a des trucs qui. Bon, il y a ce qu'on appelle le langage du corps. Tu vois, genre, je mets ma main devant la bouche, je croise les bras, je repousse ma chaise, plein de trucs comme ça qui démontrent des. Alors, bon, ça existe. Hein? Ouais, ça existe, mamache. Et, et au niveau, Neshama aussi, ça existe. Ça veut dire. Ça, je vous explique un truc qui est très classe. La Neshama, elle rentre et elle pousse le corps. Elle pousse le corps. C'est-à-dire quoi, elle pousse le corps? La forme de ton corps, c'est la forme de ta Neshama. C'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle la Chokhmat Partsouf, la sagesse du visage. Quelqu'un qui voit le visage de quelqu'un, il voit les soucis de sa Neshama. Il voit dans les mains, quand tu fais tchouva, tu changes de visage. Pas simplement la barbe. Il y a des choses qui s'effacent, des choses qui se repoussent, etc. La Neshama, c'est dynamique. Ton travail fait changer les choses. Donc dans cette fameuse guerre que tu vas te lancer contre toi-même, ce qui se passe, c'est que quand tu prends ces événements qui t'ont touché, tu vas te rendre compte qu'en réalité, et c'est ça le côté négatif de la chose quand tu veux pas rentrer en guerre, mais comme je t'ai dit au début, tu as le choix de pas le faire. Le choix de se dire, écoute, je prends ma vie en main, j'accepte de réparer ce que je peux réparer. Ok, il y aura toujours des gens dégueulasses, il y aura toujours des voleurs, il y aura toujours des gens à qui je peux pas faire confiance. Il y aura toujours, je prétends pas que je vais changer le monde, mais je vais prétendre que mon monde à moi, il sera plus propre. Que ma capacité à vivre dans ce monde, elle sera plus facile. Que ma capacité à m'aimer et à sentir que j'ai un rôle, ça oui, je compte sur moi-même pour travailler ma présence dans ce monde. Le monde, c'est Dieu qui dirige. Je suis pas assez fort pour ça. Je me sens pas d'influencer la Corée du Nord, je me sens d'influencer ma tefila du matin. Donc, mais d'un autre côté, il faut savoir que quand tu rentres pas dans cette guerre-là, qu'est-ce qui arrive? Tu te rends compte qu'en fait, tu provoques des choses. Ce que je t'ai dit, tu prends la personne, moi c'était donc quelqu'un, après la personne, il m'a parlé de 3-4 événements qu'il a eu sur les 4 derniers jours, et je lui dis, je le regarde, je lui dis, heureusement qu'on s'adore, mais il me dit, non, non, vas-y, quoi? Je dis, boss, fais le boulot que je te demande. Et puis il me regarde, bon, je le dis comment il me l'a dit, mais il me fait comme ça, il fait oh merde. Genre, c'était une bonne conclusion des 4 événements. Qu'est-ce qu'il a fait en réalité? Il a pris 4 événements qui lui sont arrivés.
Je lui ai demandé de faire un certain travail sur lui-même, de regarder qu'est-ce qui a fait. Ok, je répète, Pizza Hut, c'est des voleurs. Ikea, ils savent pas livrer. Les Marocains, c'est connu, c'est des papa. Ok, d'accord, les ennemis, on les connaît, les fameux ennemis de l'extérieur, on les connaît. T'es dans un monde de brutes et tu es le bon. Ok, passe cette étape-là. Qu'est-ce qui a fait que la Ikea, c'est sur toi qu'ils ont raté la commande? Qu'est-ce qui a fait que Pizza Hut, ils livrent 500 pizzas et que c'est la tienne où ils se sont trompés? Ça, c'est la question que tu dois résoudre toi. C'est celle-là la plus importante. Des livraisons ratées, il y en aura toujours. Des gens qui trahissent, il y en a toujours. Des gens qui perdent l'argent, il y en a. Des gens qui en gagnent, il y en a. Le monde, TV, naturel, il y a toujours le lion, la gazelle, le lion, on s'en fout. En réalité, c'est pas ça le vrai combat. C'est pas ça qui t'importe. Ce qui t'importe, c'est de savoir pourquoi toi, tu provoques A ou pourquoi toi, tu reçois B. Ça, c'est quitter la Michal Oivera. Tu vas partir en guerre contre toi pour savoir comment ça se fait que j'attire des enfants russes. Peut-être que je suis trop gentil. Peut-être que je ne le suis pas assez sur certains points. Comment ça se fait que dans le domaine de l'argent, je gagnais 5000, je suis dans la merde, je gagne 10 000, je suis dans la merde. Donc peut-être qu'il y a un vrai problème de gestion, pas de chiffres. Et ainsi de suite. Comment ça se fait que je retrouve 3-4 fois face à des gens? Donc tu vas comprendre qu'en réalité, je ne peux pas agir sur les gens. Alva, ici, je peux parler à un mec et lui dire, écoute, arrête de m'embêter, Bémet, tu me fatigues, tu me mets trop de pression, machin. Avec le mec, il te comprend, la voilà bracha, bon, Hachem, ça peut arriver. Mais c'est pas sûr. Qui est sûr que le mec d'en face, il est honnête? Qui est sûr que le mec d'en face, il va écouter? Qui est sûr que le mec d'en face, il va comprendre au moins la valeur de ce que c'est important pour toi et réagir comme tu veux? C'est pas sûr. On voit bien même dans les familles, Birlal. Dans les familles Birlal, t'arrives, tu dis, je suis fatigué. Toi, t'avais vraiment besoin à ce moment-là de soumatlev, qu'on t'écoute, qu'on te parle de ton travail, qu'on te dise reste plus tard, qu'on t'aide, qu'on t'amène dimanche matin au travail. Un milliard de trucs que tu avais vraiment besoin. Les mecs vont dire, ah ouais, bah c'est crevant, hein, la vie. Ah ouais, il se barre. Mais me charrie ou quoi? J'ai lancé un appel là. Donc même au sein des gens qu'on aime, à quels on vit, etc., on n'est pas sûr de leur réaction, on n'est pas sûr du dynamisme, on n'est pas sûr. Donc en réalité, fais-toi confiance déjà toi-même. Commence à faire la guerre sur toi-même, commence à trouver des aides en toi, et c'est ça la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, c'est qu'il dit, t'as tout en toi. T'as tout en toi, t'as la force de te jeter, t'as la force de te retenir, t'as la force d'aimer, t'as la force de haïr, t'as tout en toi, mais à toi d'organiser cette chose-là, à toi de rentrer en guerre et de mettre les choses au bon endroit, et tu vas voir, et c'est ça le cadeau, c'est que quand tu fais la guerre contre toi, tu n'as plus le temps de la faire la guerre aux autres. Pas shoot. T'as pas le temps. C'est-à-dire quoi, t'as pas le temps? Ça veut pas dire que le monde il a changé. C'est dire que ça ne t'agresse pas parce que tu es déjà dans un combat. Ce que je veux dire, c'est que un mec est sur un ring de boxe en train d'avoir un mec en face et qu'il y a des échanges de coups. Je peux te dire que s'il y a une bousculade là-haut, dans les couloirs 28 de l'amphithéâtre, il s'en fout le mec. Il s'en fout, il sait même pas que tu existes. Il est dans son combat, il est avec ses gants, et il a son ennemi face à lui et il se tape. Qu'il y ait plus de glace ou que les pop-corns sont tombés, il s'en fout. C'est pas sa guerre. Là, il est en combat, il est occupé. Est-ce que tu te rends compte que Dieu il te donne un cadeau en or? Il te dit, t'aimes le monde? Oui. T'as peur du monde? Allez, on va arrêter de faire les beaux. Oui, on a flip. Oui, on flippe. Quand un gosse, on se dit comment il va grandir. Quand on a de l'argent, on se dit qui c'est qui va nous le prendre. Oui, on flippe. Le monde, c'est pas simple du tout. C'est pas shoot. Faut arrêter de faire les cakes. Ken, non, mais attends, monsieur, maintenant, monsieur, excusez-moi, j'en refais un deuxième pour être sûr. Stop, c'est pas vrai. Arrête de faire le caco, d'accord? Rien que, je dis, quand je vois les mecs, moi, dans le domaine où je travaillais avant, les mecs, pour nous faire kiffer, ils disaient, il n'y a d'élite que le chocolat. Ils étaient fiers de cette phrase. C'était genre la phrase de Rabbi Jacob, tu vois. Il n'y a que d'élite, c'est la marque de chocolat en Israël, il n'y a que d'élite que le chocolat. Genre, Keilou, nous on est à Nav. T'as compris, quoi. C'est vraiment qu'un slogan. Les mecs, ils étaient. Superman, c'était un jeune, tu vois, par rapport à eux. En réalité, ils faisaient ça et tout. Alors, c'est la même chose. Si. Tu sais, la milchama, l'oivecha, ton vrai ennemi, c'est toi-même. Et c'est pour ça que dans la Torah, dans la paracha après, tu vois plein de choses très bizarres. Où Akadosh Baruch Hu, il te dit, écoute, j'accepte que tu as un Yetzara. J'accepte que tu vas te battre. Si tu te bats, je t'aide. Si tu te bats contre toi-même et tu te bats contre ton vrai ennemi, vraiment, je t'aide. Si Stam, t'essayes de passer entre les gouttes et faire le malin, je sais pas. Tu verras. Tu verras si t'es vraiment heureux en réalité.
Et à la rigueur, tu te dis Maktoub, comme les rebeux, Maktoub. Toi, tu t'en es bien sorti, peut-être ton gosse qui va mal s'en sortir. Toi, tu te bats contre toi-même, c'est tes enfants qui, eux, vont recevoir toute la bracha. L'homme est chané. Mais si tu sais te battre là où il faut vraiment faire la guerre, tu perds pas ton temps. Azman au vert. Le temps, il passe très vite. Qu'est-ce que tu vas dire? J'ai été marié. Ouh. J'ai eu des enfants. Ouais. Qu'est-ce que tu vas revendiquer? Ben, qu'est-ce que tu vas revendiquer? Tarles. Tu vas dire, tu sais quoi? Je dis, j'ai revendiqué que j'étais là et que je suis arrivé là. Que j'avais des choses qui étaient comme ça, que je les ai rendues comme ça. Qu'on m'a donné des trucs qui m'ont bloqué et que j'ai ouvert les portes. Ça, tu peux revendiquer. Ça, c'est faux. Ça se transmet. Ça, c'est des brachot. Ça, c'est un vrai travail contre soi-même. Un vrai travail contre soi-même. Et c'est ça le vrai travail. C'est ça la vraie milchama. Je veux dire, partir en guerre contre les Haridos, partir en guerre contre les Chabadniks, partir en guerre contre les Chilonim, c'est le mec qui n'a pas envie de se regarder dans un miroir. Parce que dans la Gada de Pessar, quand on te dit le tzaddik, le rachat, celui qui ne veut pas poser de questions, machin, le Harizal, il te dit clairement, ah, j'espère que tu n'as pas compris que ce n'est pas des fils. J'espère que tu n'as pas cru dans ta tête que c'était 4 personnes. Non, c'est 4 choses qu'il y a en toi. Aïe, aïe. Ouais, Aria Kadosh, c'est pas gentil, hein. Ouais, c'est toi le rachat, c'est toi qui veux rien comprendre, c'est toi. C'est toi. Toi, t'étais bouillant, tu sais, t'avais fait ton office, t'avais ta grosse matzah avec ton truc, et tu disais, je sens que je suis le tzaddik là. Maximum, machin. Il disait, non, t'étais le rachat aussi. Et t'es celui qui veut rien entendre, et t'es le tamis. Mais... Ouais. Il y a tout en toi. Il y a tout en toi. C'est pour ça que tu dois faire la vraie guerre, elle est ici. Elle est chacun de nous face à nous-mêmes, face à ce qu'on dit de petit, ce qu'on dit de grand. Maintenant, la grande puissance de ce jeu, c'est que en réalité, sur toi, tu as une puissance de fou. Tu as un vrai corps de teshuva. Tu peux te faire peau neuve. Il y a des mecs, c'était des arracheurs de dents, et maintenant ils ont des associations très saines. Tu dis, mais le mec, c'était le roi du crochet droit. Qu'est-ce qui est arrivé? On peut se transformer. Soi-même, on peut faire des miracles. Sur les autres, je ne sais pas. Ça arrive. Il y a des gens qui influencent, il y a des gens qui ont le corps d'influencer. Et là, je te disais aussi, mieux, quand toi, tu te travailles, en réalité, ce que je dis, c'est un peu faux, le monde aussi, il change. C'est-à-dire que, je vais te dire un truc. On ouvre plein de portes. Le problème, c'est que, est-ce qu'on les referme? On ouvre plein de portes. On dit à quelqu'un, je vais t'aider, on dit à quelqu'un, je te déteste. On ouvre des portes. Après, je suis pas sûr qu'on fait le ménage derrière. Vaut mieux faire ça chez soi. Organiser une vraie guerre en disant, voilà, attends. Où j'en suis dans tel domaine. Et pourquoi j'en parle maintenant? Parce que c'est Elul. Elul, c'est le bilan. À Rosh Hashanah, on va réécrire tout. Alors, je réécris. Écoute. Domaine sentimental. Quels sont mes objectifs? Où je veux aller? Qu'est-ce que j'espérais, machin, etc. Et après, je ne vais pas commencer à dire. Exemple, domaine sentimental, j'aimerais bien faire un chidour. 2 points, ouvrez les guillemets. Bah, de toute façon, les raves, c'est des abrutis, ils comprennent rien. Cette meuf-là, elle a les yeux fermés, machin. De qui tu parles? Des autres? Des autres? Ok, alors vas-y, continue à t'occuper des autres. Si tu travailles sur toi, tu dis, écoute, j'ai pris sur moi de faire un chidour. Et étant donné qu'a priori, si je me marie, on sera 2 dans une maison, je vais commencer à ranger mes affaires. C'est la meilleure chlata que je vais prendre pour que ma femme, si je la vois face à moi, elle me crache pas la gueule. Parce que ça va beaucoup aider. Mais on fait pas comme ça, nous. Nous, on dit, je vais... moi, je vous dis, chez mes élèves, c'était flagrant, et combien de fois je leur ai montré. Le mec, il me dit, voilà, j'ai envie de faire Saïret Matkal. Je suis super heureux pour toi. C'est vraiment un bel avenir. Mais tu sais quoi, fais-moi plaisir. Commence à te réveiller tous les jours à 7 heures. Commence. C'est vrai, Matkal, c'est génial. Je vais faire tchouva, je vais influencer les gens, je vais donner des shiurim, je vais... Ok. T'as mis les tefs ce matin? Tu vas me dire, oh, t'es con, Jérémy. Ah, moi, je dis, quittez la milchama la oivecha, fils. La oivecha. Nous, on peut cacher à tout le monde. Mais toi, tu sais la guerre. Tu les as mis tes tefs avant de faire le beau? Tu t'as mis tes tefs, toi, ce matin, t'as fait la prière de mi-odou à un truc, avant d'aller commencer à dire, Tishma, tzarich lavin, הכוח שלך,
Ça veut pas dire que tu peux pas influencer. Rabbi Nachman, il dit aussi, tu connais Aleph Bet, le Aleph, tu l'enseignes. Tu vas pas commencer à dire, je suis pas un tzaddik, je peux pas aider les gens. Ben, c'était un pourri, tu penses qu'à ta tronche. Mais la guerre, tu vois la différence. Bien sûr que tu dois influencer. Non, mais. Ça me fait la Gay Pride, je sais pas, ça dit. Ouais, t'as vu, je sais pas pourquoi bon, ça doit être ça doit être on va voir, on va chercher les dossiers, on va gratter ce qu'il y a derrière. Mais je parle de la guerre qu'on a, la guerre, la vraie guerre. Influencer, on doit influencer. Et on influence de toute façon, puisqu'on est dans un dynamisme tout le temps. Je croise des gens, je leur souris, je les repousse, machin. Donc ça, c'est sûr. On influence les autres. Mais la guerre, c'est-à-dire là où je mets mes cochotes, là où je prends des achlatot, là où je regarde, là où j'analyse, là où je fais pas de cadeaux, est-ce que c'est avec mon banquier, avec mon copain ou avec le mec d'à côté, ou est-ce que c'est avec moi? Si c'est avec toi, hein, en Elul, tu as du boulot. Si c'est avec toi, à Rosh Hashanah, tu flippes. Si c'est avec toi, à Kippour, il n'y a pas besoin de te dire de pas bouffer. T'as un nœud au ventre. Mais si c'est avec les autres, tu peux très vite te dire, oh là là, attends, je vais te raconter ce petit Kippour. L'Israël de Masgan, ici, Sidour, tout neuf, Marzor, avec les explications de Michael Jackson dessus. Et alors, attention, j'ai pas bougé de ma truc. Hein. Et même, on a eu 20 minutes de pause, j'ai étudié. Et là, on va dire, bon, bah, ok, tu veux prendre le Sidour, tu veux aussi prendre le livre du bon Dieu et écrire, je pense que je suis une bombe atomique. Vas-y, fais-le. Et Dieu, il dit, t'es lourd, t'es lourd. T'es lourd parce que la guerre, c'est contre toi-même. Tu ne sois pas satisfait de toi. Il y a écrit, une fois, le rabbi, il était malade. Il avait mal. Et c'était vraiment, il était dans un sale état. Et il y a un médecin qui a dit à la femme du rabbi, n'ayez pas peur, c'est pas évident, mais vous savez, il faut pas qu'il ait peur, machin. Et la rabbinite, elle a souri, mais Bémet, du Mikol Alev, a dit, mais le rabbi, il n'a pas peur des maladies, il a peur de Rosh Hashanah. Attends, mais écoutez bien cette phrase. Le rabbi, il a peur de Rosh Hashanah. Remets-toi dans notre monde à nous. Le monde des débilos. Le rabbi, il a besoin d'avoir peur de Rosh Hashanah, la purée. C'est une blague. Le rabbi, il a peur de Rosh Hashanah. Le rabbi devrait dire Rosh Hashanah. Hop, hop, hop. Alors, donnez-moi le stylo, le Mont Blanc. Alors, j'écris mon nom. Qu'est-ce qu'il y a pour Rosh Hashanah? Il est au top. Il est au top. Il est au top. Nous, on devrait dire, oh là là, la purée. Oh là, papa, tu te rappelles, hein, le barème, doudou, hein, un qui t'alève, hein, oh là là, ouais, non, bah oui, non, mais c'est pas. C'est l'inverse. Lui, il a peur. Pourquoi? Parce que lui, il n'est pas en guerre contre les gens, il est en guerre contre lui-même. Et contre lui-même, il se dit, peut-être que j'ai pas été le rabbi. Peut-être que j'ai pas été le Rambam. Peut-être que j'ai pas été le Ari Akadosh. Eux, ils ont vraiment peur de se dire, j'ai pas fait la guerre que je devais faire contre moi, je vais me faire défoncer. Le bon Dieu va me dire, tu es charré ou quoi? Tu es censé être le Hari Akadosh et t'es le Hari du zoo. Ils ont peur de ça, de ne pas avoir fait la guerre sur eux, et que si Chazvé Shalom à 120 ans, on vient et on te dit alors, t'as été Yaniv, t'as été Jérémy, t'as été Eric, t'as été Micheline, de dire, ouais mais j'avais peur, j'étais fatigué, c'était pas évident, ouais bon t'as rien foutu quoi. Donc cette paracha, elle est extrêmement importante et c'est pour ça que après la Torah, elle te rassure, elle te dit tu vas partir en guerre, tu vois une jeune fille qui est jolie, tu craques. Attends, tu te dis mais c'est un truc de délire ça. Franchement, la première fois que j'ai lu ça, j'ai dit c'est une blague le truc. C'est une blague. La Torah, elle te dit tu pars en guerre, tu vois une meuf jolie et tu ne peux pas retenir tes instincts. Mais attends, mais on est où là? On est où? Toi t'es gentil. La Torah, elle te dit non, la Torah, elle te dit non. C'est quoi ce truc là? Elle est trop belle, machin, tu craques, t'es en temps de guerre, c'est pas facile. Bah d'accord, si c'est ça, réponse. Moi aussi j'ai un Yetzara. Moi aussi j'ai un Yetzara. Moi aussi, il fait trop beau, il fait trop chaud, je me suis couché trop tard. Bah moi aussi je mets pas les tefs, je suis fatigué. Et la Torah elle te dit, mais moi, Kosh Borou, je prends en compte cette chose-là. Il y a la Torah, les lois, mais je prends en compte toi, la guerre que tu mènes. Je prends en compte le fait que c'est une vraie guerre pour quelqu'un de se lever le matin et pour l'autre, c'est. Il se levait, avant il faisait un footing. Donc il prend en compte la guerre que tu fais sur toi-même. Bémet, il la prend. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu commences à faire la vraie guerre, t'arrêtes de tirer sur les gens, tu commences à tirer sur toi. Ça veut pas dire que tu vas te flageoler. Ça veut dire que tu vas commencer à te dire, je veux être capable que les situations que je rencontre, elles me fassent grandir. Quelle que soit la situation.
c'est sûr que je préfère rencontrer des bonnes situations, je préfère rencontrer un mec qui va me donner 10 000 euros, je préfère rencontrer un mec qui m'aime. Mais quel que soit ce que je rencontre, la guerre, elle est chez moi. Est-ce que cet événement, cette personne, elle va créer chez moi une milchama positive qui fait que je vais coucher mes ennemis, c'est-à-dire je vais coucher mes peurs, je vais coucher mes angoisses, etc. Et je vais me renforcer dans ma émouna de Dieu, je vais me renforcer dans ma capacité de me sortir de n'importe quelle situation, et je vais donc devenir une meilleure personne, ou non. Ou j'espère juste, je prie très fort que Dieu il me fasse passer entre les gouttes. Et en fin de compte, c'est ce qui fait que les gens sont fatigués. De nature. C'est parce qu'ils font des guerres, mais ils font pas la guerre. Quelqu'un qui se bat contre lui-même, c'est un lion. C'est un lion. C'est un lion. Moi, dans les sports de combat, je disais aux gens, je dis purée, mais quand je pensais que je savais me battre, quelle chèvre. Dieu, il m'a fait croire que je savais me battre. Mais il a bien joué le coup, hein, je te jure. Attends, Krav Maga, Krav Masbich, Penchak, Zuki, Smakas, Takas. Au top. Je croyais que je savais me battre. Je sais pas me battre. Contre les autres, bon, peut-être. Contre 20, allez, on se chauffe. C'est pas le problème. Mais contre moi, ça passe pas les prises d'aïkido, hein. Allez, Tsara, il revient, hein. Hey, il te... Sur ce combat-là, mais à la panime. Et le Tanya, il vient, le Tanya, l'œuvre de Chabad, le Moazaken, il vient et te dit, bienvenue dans le monde. C'est quoi l'histoire? Voilà. Il y a Rechaim, Tovlo, Veralo, il y a les méchants. Méchants, ça fait un peu teubé, mais les Rechaim. Il y a le Benoni, l'homme moyen, on va voir ce que dire. Et il y a les Tzadikim. Dans les Tzadikim aussi, il y a Tovlo, Veralo, qui a le bien pour lui, qui a le mal pour lui, l'homme échalé. Mais tu as 3 grosses catégories. Je te dis, c'est très simple. Première catégorie, les Rechaim. C'est des gens qui, toute leur vie, sont en guerre. Quittez c'est la Milchama. T'en as qui ont décidé de dire je ne fais pas la guerre. C'est Rachavé Ralo. Et t'en as qui ont décidé de faire la guerre, c'est le Rachavé Tovlo. T'as le Benoni. Le Benoni, c'est celui qui gagne la guerre. Qui fait toujours pencher, quel que soit en pensée, en action, il fait toujours pencher la guerre du bon côté, vers le Ratzon d'Akadosh Baruch Hu. Et le Tzadik, Ralo et Tovlo, c'est quelqu'un qui n'a plus la guerre, mais où elle est encore possible, elle existe. Au Birlal, il ne sait même pas de quoi tu lui parles. Il sait même plus ce que c'est. La guerre, pas la guerre, lui, il n'y a qu'une chose. Il n'y a pas des effets de couleur, il n'y a pas des effets d'ombre. Il y a de la lumière, point. Tzadik Vetovlo. Ce que tu comprends quand je te dis ça, c'est que c'est toute notre vie qui t'est la Milchama. Donc si tu es un feignant, si tu te fais pas confiance, si tu t'aimes pas, si tu n'as pas envie de t'améliorer, alors vas-y, cours ta vie, essaye de passer d'une maison à une autre et c'est tout. Mais si tu te dis, mais non, mais attends, mais c'est pour ça que je suis là en fait. Toute la raison d'être que je suis dans ce monde, c'est pour se battre contre moi, et que ce moi-là, quand je le rends à Kadosh Baruch Hu, il est meilleur. On m'a donné 10% de force, je ramène 30%. On m'a donné une famille traditionnaliste, j'amène moi une tonne de mitzvot. On m'a donné un kohar de colère, je l'ai transformé dans un kohar de mettre en colère contre moi. Et c'est ce travail-là le plus important. C'est ce travail qui fait qu'on arrête de se polluer avec tout ce qui nous arrive, on s'occupe de nous, on se construit, on est satisfait de cette guerre-là. Parce que regarde, si ton bonheur il est lié à ce qui t'arrive, uniquement, eh ben voilà, j'ai passé 5 ans de merde. Pourquoi? Parce que pendant 5 ans, j'avais pas d'enfant. Bah oui, puisque ce qui était important, c'était ce qui arrive. J'ai fait tchouva. Donc je vais dire, ça fait 16 ans, 17, 18, 20, ben, que j'ai une vie de merde. Parce que maintenant que je fais tchouva, tout le reste c'était horrible. Tout le reste c'était j'étais un rachat, Si tu réfléchis comme ça, que c'est toujours l'extérieur qui donne la température de qui tu es, eh ben tu gagnes de l'argent, t'es un mec bien, t'en perds, t'es un pourri, on te met un coup de couteau, t'es une victime, tu mets un coup de couteau, t'es un givor. Oui, puisque tout dépend de l'extérieur. Mais si tu te bats contre toi-même, c'est-à-dire que c'est toi qui mets le régime, c'est toi qui dis ça c'est important chez moi,
ça, je dois l'améliorer, ça, j'en ai marre de tomber, ça, je vais demander à Dieu qui m'aide, ça, cette situation-là, ça prouve que encore je suis pas capable de fermer les yeux. Cette situation, elle prouve que de la même manière que moi je juge mal quelqu'un, eh ben on me juge mal encore sur certains points, alors que c'est faux. Et ainsi de suite. Et tu commences à quoi? À travailler sur ce que tu as dans tes mains. Et ce que tu as dans tes mains, c'est toi-même. Qui t'as dans tes mains? Toi. T'as ni ta soeur, ni ton arrière-grand-mère, ni des gens qui sont même plus là. Comprends un truc. À Rosh Hashanah, qui pour toute ta vie, tu fais tchouva, toi, tu travailles, tu fais tchouva, toute ta vie, elle est modifiée. Mais attends, mais je comprends pas. Mon ex-femme, mon copain, le voleur et machin, mais eux, je les connais plus, ces mecs-là. Je suis même pas en contact avec eux. Comment je les ai changés à distance, ma pitom? Je sais même plus où ils sont, je sais même pas où ils vivent. Si, parce qu'en réalité, ils vivent ici. Ils vivent ici, ils vivent en nous. Chacun de nous, ce qu'on a passé dans notre vie, c'est encore là. Mais si je le répare ici, même si la personne, je sais même plus où elle est, même si je sais même pas ce qui va se passer, même si elle se jette dans le ravin, la part active de cette personne, de cet événement chez moi, si je le répare, elle est réparée, elle influence partout. C'est extraordinaire. C'est une carte de ce que Rabbi Nachman explique, l'oleitiaesh, interdit de, comment on dit leitiaesh, désespérer. Le principe de désespérer, ça n'existe pas. Mais tu te dis, attends, mais lui, il dit ça. Nous, on dit ça, on est un peu des gâtés. On est un peu des gâtés, nous, quand on dit ça. Mais lui, Rabbi Nachman, quand il dit à sourd de l'Etiaesh, quand il a perdu je sais pas combien de gosses, quand il est dans la misère noire, quand il va arriver en Israël, que c'est un tzaddik et que tout se ferme devant lui, qu'il a des nissionnettes de malade, qu'il est malade, ce que tu veux. Mais lui qui dit à sourd de l'Etiaesh, je lui dis, purée, j'aurais pas pensé à ça comme morale. Moi, j'aurais dit autre chose. Bon, je vais pas dire, c'est pas beau. Mais j'aurais pas tiré cette conclusion-là. J'aurais surtout pas aussi tiré comme conclusion, le plus important, c'est d'être Bessimcha. Non, Bémet. J'aurais dit, lâche-moi la grappe, quoi. Ou je sais pas, t'as pas quelqu'un d'autre sur qui taper, mais là, équilibre les forces, mais j'aurais pas dit ça. Le problème, c'est que comme Rabbi Nachman, le problème, la Gdoulot, c'est comme Rabbi Nachman, il connaît ce que je vous dis, il connaît cette histoire, lui, il fait la guerre contre lui. Ça veut dire que dans tout ce qui lui arrive, il comprend que c'est la Nekudat Simcha qui doit améliorer. Et à son niveau, c'est être Bessimcha quand n'importe quel homme, il n'aurait pas l'étia et se serait mis une balle dans la tête, Birla. Que ce soit bien clair. Sinon, on avait vécu. Moi, une fois, je te dis, j'ai lu un tout petit fascicule comme ça. Je me rappelle, c'était un Shabbat. J'étais un peu, tu sais, on est toujours vaseux. Des fois, on a mal au bras, on a mal à la tête. Je prends un petit fascicule. J'étais dans une maison qui n'était pas chez moi. Je prends un fascicule sur le père du rabbi. Moi, j'étais bon, ouais, c'est lourd, machin. On a mangé vite, tout le monde dort. Il n'y a pas où étudier ici. Grand problème. De la vie, et je prends ce petit fascicule et je lis. Purée, sur la vie de ma mère. J'ai lu, d'abord je l'ai lu en entier, c'était un tout petit truc comme ça. J'ai posé le livre, je me suis assis et j'ai dit 2 secondes. Rien qu'en lisant les dernières années de la vie du rabbi, du père du rabbi, pardon, je me dis, mais comment cet homme, il a pu être lié au bon Dieu, il a pu donner un fils qui est un rabbi, mais comment, mais c'est quoi, qu'est-ce qui... Pourquoi? Parce que tu lis, tu te dis, mais le monde s'est acharné contre lui. Le monde s'est acharné contre lui. C'est pas possible. Il s'est... Je sais même pas par quoi commencer. Mort tout seul. Il a été exilé dans les trucs de froid, la machin, la Russie, les trucs comme ça. Et sa femme, elle lui a porté de l'encre dans les camps pour qu'il écrit ses Hidushim, pour qu'il puisse écrire les livres que toi tu lis détente avec des nécoudotes assis sur un fauteuil en disant purée, le Mazgan il est moche, purée, c'est pas fort, c'est insupportable ici, on a chaud. Il n'a pas vu le mariage de son fils. Il est mort tout seul là-bas. Des trucs, tu dis, mais non, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Ça vraiment, tu dis, mais la vie, elle s'acharne contre lui. Et lui, il te dit que des choses inverses.
Lui, il te dit que c'est super, c'est important, et tu vois que c'est vrai, parce que le rebbe, il n'est pas sorti mercenaire. Il est sorti rabbi. Donc tu comprends quoi, hein? Tu comprends que évident qu'on veut tous que Akadosh Baruch Hu, et c'est ce qu'on demande à Rosh Hashanah, à Kippour, on dit à Akadosh Baruch Hu, fais en sorte que j'ai une bonne année, fais en sorte que tout va bien matériellement, fais en sorte que tout va bien au niveau de la santé, fais en sorte que ça va bien pour les gens que j'aime, fais en sorte, bon, c'est normal, on va pas lui dire, écoute, vas-y, balance, ah là, il balance tout ce que tu veux, ouh, je suis bouillant là. On n'est pas comme ça, c'est normal, mais faut comprendre, c'est pas parce que tu demandes à Dieu qu'il te fasse un tapis droit, que tu sois sur un escalator qui monte, sans trop de fatigue, que ça t'empêche et que tu comprennes pas que le vrai travail, il est chez toi. Parce qu'il y a des gens sur un escalator et ils disent c'est chiant, c'est long, qu'est-ce qu'il fait le mec devant moi? Oh, c'est pas possible. Oh. Il oublie qu'il est sur un escalator, le mec. Il oublie qu'il marche même pas, que c'est Dieu qui le pousse. Donc quand tu prends pas l'habitude de te regarder dans un miroir et d'essayer de t'améliorer, d'essayer de te travailler, d'essayer de te dire je peux améliorer cette phrase-là, je peux améliorer cette façon de parler, je peux améliorer cette qualité que j'ai, je peux... Dieu, il a fait en sorte que je suis sympathique. Plus simple. Dieu, il a fait en sorte que je suis beau. C'est ce qu'il dit le rabbi à Miss Monde. Et il dit, la beauté, c'est un truc, il faut l'utiliser pour la Kedushat Hashem, pour revendiquer le fait que vous êtes juif, Ça veut dire que même, voilà, Dieu, il t'a fait beau. Les gens, ils disent, ah, t'es beau. Alors, qu'est-ce que t'en fais? Alors, tu peux en faire... Je te laisse 20 secondes, fais une photo. Ok? Ou tu peux t'en servir dans le bien. Servir dans le bien. T'es beau, Baruch Hashem. Alors quand tu mets une kippa, les gens ils disent bah. Ou quand tu vas sourire à quelqu'un, tu vas lui donner de la force. Ou tu vas utiliser ta beauté, ce que tu veux, mais fais-en quelque chose. Même ce qu'on t'a donné. Je parle pas que tu sais que t'es une raclure, que t'es égoïste, que t'es nerveux, que t'es avare. Ça, les nécoudotes pourries que t'as, ben, commence à bosser. Mais je parle même les nécoudotes bonnes que t'as. T'en fais quoi de ça? T'en fais quoi le fait que tu es en bonne santé? Tu fais quoi le fait que tu as le luxe de dormir à des heures impossibles le soir? Bah, garde une heure pour étudier. Comme ça, tu ne te seras pas moqué du bon Dieu. Je vous ai dit, moi, quand j'ai fait Tchouva, j'ai commencé à essayer d'avancer un peu dans ce qui est bien. Des fois, comme tout le monde, tu es fatigué, tu as du mal, tu dis machin. Et à chaque fois, je me disais, t'es vraiment une ordure. Je lui dis, t'es une ordure, Jérémy. Parce que quand il s'agissait de faire le beau, d'avoir une oreillette, d'avoir un flingue, machin, mais tu savais ne pas dormir, tu savais passer des heures. Et évidemment, quand il y avait les jeunes filles du bureau qui rentraient et qui voyaient le Gibor à Gadol 007, mec, après 6 heures qu'il n'a pas bossé, il prend un petit café, il est frais, il sourit et machin. Ou que moi je restais 20 heures, 24 heures, 32 heures debout et tout machin, et que les mecs, eux ils changeaient, ils passaient par tranche de 6, et quand moi j'arrivais, j'étais plus frais qu'eux, ils disaient oh là là, qu'est-ce qu'il est fort. Ok? J'étais à l'enfoiré, ça, parce que ça c'était pas une guerre. Maintenant que c'est une guerre contre toi, vraiment une vraie guerre, je suis fatigué, non mais la Gemara c'est lourd, mais j'ai pas la tête pour me concentrer, non mais là c'est loin, alors, tu sais ce que tu as prouvé? Tu as prouvé qu'en fait tous ces trucs là c'était des choses que Dieu te mettait sur un plateau, mais quand il s'agit de te faire la vraie guerre contre toi, tu vois qu'en fait t'as pas commencé. Et la question c'est ça, chacun de nous avant Rosh Hashanah on doit se dire, est-ce que j'ai commencé à faire la guerre à la vraie personne? Quand je dis la guerre, c'est positif, c'est pas la guerre, tu dois te mettre des coups de couteau tous les matins et te mettre des claques en disant je suis méchant, c'est pas ça. Mais tu dois te faire la guerre, c'est-à-dire tu dois te dire, attends, regarde, je vais encore attendre que ça soit le Rav qui me dit arrête de dormir. Je vais encore attendre que ma femme elle me dise j'en ai marre que tu sois nerveux. Je vais encore attendre du monde extérieur qui me dise qui je suis. Ou je vais essayer de me regarder dans un miroir et arrêter de m'embrasser tous les matins. M'embrasser un peu et travailler aussi. Me dire je suis le fils de Dieu et dire alors pourquoi je l'aime pas. Me dire je suis Kulo Kadosh, Tzadikim, j'ai une Neshama qui est pure, et comment ça se fait que je m'en fous de la Torah? Tu vois? Les deux. Mais je vais commencer à me regarder dans un miroir. Je vais commencer à travailler. Je commençais pourquoi? Parce que c'est comme quand tu vas voir un tzadik, et il y a eu des histoires avec le rabbi, avec le chafetz, avec tout ça, qu'un couple, il vient et il dit voilà, notre enfant vient de naître, donnez-nous des conseils d'éducation, il dit bah fallait venir avant. Toute construction qu'on n'a pas faite sur nous-mêmes, elle est retardée.
Et elle retarde l'épanouissement. C'est pour ça que ce que je disais, c'est que quand après on prend plusieurs situations qui nous sont arrivées, et ben on se dit, mais attends, mais là il y a toujours le même point commun. Chez moi, de faiblesse, il y a toujours le point commun, ou de force mal placée. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que comme tu n'as pas fait la guerre encore sur ces points-là, eh ben, tu as des situations qui te renvoient ce miroir-là. C'est tout. Donc ça veut dire, voilà, ça veut dire, et je finis là-dessus, que Kadosh Baruch Hu nous a donné toutes les forces. Mamash, toutes les forces. Chacun de nous, on a la force d'être un tzaddik. En tout cas, on a la force d'être un Benoni, c'est-à-dire d'aimer cette guerre. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu, toutes les situations qu'il a faites pour nous, les bonnes comme les moins bonnes, c'est celles qui vont faire de nous ce qu'on est, qui vont faire de nous le meilleur de ce qu'on est. Et je te répète, tu as des gens, ils ont souffert dans leur vie, c'est pour ça que c'est des grands rabbinim. Parce qu'ils sont capables de transformer ça dans le bien. Il y a des gens, ils ont pris des coups dans la gueule, c'est grâce à ça qu'ils vont protéger les autres. Donc, à toi de savoir, de te dire, ce que j'ai reçu de bien ou de moins bien, quelle guerre je peux faire avec moi-même pour que cette chose-là, elle m'ait construit. Pour que cette chose-là, elle soit un étage de plus dans ma possibilité de m'approcher d'Hachem. Quelqu'un qui a le cœur brisé sur des éléments. Stam, je souhaite à personne, c'est pas le but. Mais quelqu'un qui a des brisures dans sa vie et qui, grâce à ça, prie par là à Kadosh Baruch Hu, un cœur brisé, Kadosh Baruch Hu, il entend. Mais le cœur brisé, c'est pas, tu sais, Adon, Selichot, Nomemot, Niflaot. Ok, c'est-à-dire. Heureusement que ça dure qu'un mois, parce que faire le mytho, c'est 12 mois. C'est-à-dire, c'est hyper intéressant, ça fait partie du Tekes. Mais, Tarles, tu regrettes. D'abord, Birlal, tu sais traduire ce que tu racontes. Tu sais la différence entre Shamno, Bagano, Gazalno, tu sais ce que ça veut dire? Non. Bon, alors, c'est-à-dire. Pour regretter une faute, il faut en être conscient d'abord. Ah, globalement, je suis conscient que c'était pas génial et que je vais vers le mieux. C'est-à-dire. Globalement. Donc tu vois bien quoi? Tu vois globalement. Ouais, global, voilà, c'est globality is part of price. Bon, c'est-à-dire, on va être plus précis quand même. Donc, c'est ça le truc. Et ça, c'est un cadeau. Kosh Boro, il te dit, tu sais quoi? Moi, je t'attends sur le travail que tu fais sur toi-même, et moi, je le connais. Moi, je le connais. Aux autres, tu peux dire, Ani Arav, Agadol, Agibor, Vanora, El Elion, Gomel Chassim Tovim. Lui, il sait. Lui, il sait chacun de nous. C'est lui qui ouvre le livre avec nous. Et c'est lui qui dit, alors, tu as travaillé ce truc-là. Tu as réussi à faire ça. Je suis content que tu n'es pas tombé. Je suis content que tu t'es pas effondré. Je suis content que tu aies rajouté. Je suis content que tu te sois levé ce matin. Je suis content que tu aies pris 1 heure pour étudier. Mais comment lui, il le sait? Si toi, tu le sais. Si toi, tu te regardes dans un miroir, si tu dis, là, je suis moins bien, là, je suis bien. Là, je suis mieux. Là, je peux encore améliorer. Et cette guerre-là, je vous dis, c'est la meilleure. C'est la meilleure, parce que sinon, tu es une marguerite, ça dépend du soleil, et quand il n'y a pas de soleil, tu meurs. Mais si le soleil, il est là, si la pile réelle, elle est ici, lo nous, on s'en fout, mais tu peux être Rabbi Nachman enfin, lisez sa vie, et dites-moi si c'était prévu que ça devienne Rabbi Nachman, quoi. Ça, je te dis, moi, maximum, j'aurais été mercenaire. Avec la vie qu'il a eue, tu dis, j'ai du mal à comprendre comment il te dit tout est possible, la réparation, il n'y a pas besoin des trucs. Mais d'où il a sorti ça? Dans le contexte qu'il a vécu, où il a vu ce truc-là. C'est où il l'a vu, ici. Ici, en lui, il a compris. Il n'y a pas besoin de se baisser les bras. Qu'il y a une simcha profonde qui est beaucoup plus grande que toutes les simchas de j'ai reçu ou j'ai perdu, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc ça veut dire qu'il a construit et qu'il a réalisé qui il est à travers tout ce que Dieu lui a donné. C'est ça. Pourquoi on vient dans ce monde? Pourquoi on vient dans ce monde? Pour que tout ce qui nous arrive, on choisit de partir en guerre avec nous, avec notre contre le Yetzirah pour la Neshama Elokit, ou avec le Yetzirah pour la Neshama Elokit, pour faire en sorte que notre volonté personnelle, elle soit le plus proche de celle de Akadosh Baruch Hu. Pour faire en sorte que, entre guillemets, le Zman ici, il compte. Le temps ici, il est compté. Dans les bonnes choses comme dans les pas bonnes choses, c'est pas grave. Et c'est ça la vraie guerre. Et cette guerre-là, elle est... Pourquoi? Parce que Dieu il nous connaît. C'est ça qui est extraordinaire.
C'est ça qui est extraordinaire. Dieu, il nous connaît, il te dit, je sais que quand tu vas partir en guerre, tu vas kiffer une meuf. Je sais que tu auras des... Il sait, il t'explique dans la paracha tout ce que tu vas rencontrer. Il y a écrit même là-bas, il y a un âne. Il y a un âne et il y a une charge. On te dit, si tu as le choix entre l'âne de ton ami ou l'âne de ton ennemi, va décharger, va aider l'âne de ton ennemi. Tu te dis, mais pourquoi? C'est pas logique. Et d'ici, c'est logique. Tu sais pourquoi? Parce que bon, décharger l'âne de ton ami... C'est chiant, c'est fatigant, mais bon, c'est ton pote. Donc, l'un dans l'autre, ça te fait plaisir, et puis tu sais qu'il va te le rendre, etc. Mais ton ennemi, tu as un travail sur toi qui est beaucoup plus grand. Tu travailles sur toi, vas-y. Ça te fait travailler sur toi, ça c'est le bon chemin. Donc si tu as l'âne de ton ami ou l'âne de ton ennemi, va sur l'âne de ton ennemi, parce que là-bas, tu vas plus bosser sur toi. L'âne de ton ami, c'est surf, détente. Non, cherche pas la détente. C'est pas cherche pas la détente. Si tu fais la guerre contre toi, tu seras détente contre tout le monde. Et c'est ça le grand cadeau. Tu fais la guerre contre toi, quand il descend les ennemis extérieurs. Tu fais pas la guerre, comme dans les cibles, elles se lèvent contre toi. Zéo. Déprimé. Bon, on va faire la guerre. Non, le mec, il dit, ouais. Il dit, regarde, c'est moi les patrons, quoi. Alors. Tu peux m'envoyer le cours? Je vais t'envoyer dans il les enregistre, mais il ne m'envoie pas.